Alors voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter quelques exemples d'utilisation idéale soleil et bois. Donc là, on va parler plutôt d'énergie thermique. Le couple idéal pour l'énergie thermique, c'est le soleil et le bois. Et puis, moi, je suis le conseiller en énergie du Jura bernois, donc je suis à disposition de tout un chacun sur toute la région, c'est-à-dire les 40 communes du Jura bernois, dont bien entendu Saint-Imier. Et notre site internet où vous trouvez aussi toutes sortes d'informations, c'est jurabernoisenergie.ch. Alors je vais présenter simplement deux exemples qui illustrent bien cette complémentarité entre le bois et le soleil. Premier exemple, c'est une maison tout à fait traditionnelle, ancienne, même digne de protection, 1767, et puis qui a été complètement renouvelée au niveau énergétique, tout d'abord sur son enveloppe thermique, qui a été bien améliorée, puisque tout a été isolé à l'intérieur, c'est-à-dire les murs, le sol et le toit. Les fenêtres ont été changées aussi par du triple vitrage. Et puis ceci a fait en sorte que le certificat énergétique du bâtiment est devenu très bon. L'enveloppe est passée en classe B, alors qu'au départ, elle était vraisemblablement en classe G. Et puis ensuite, sur la lancée, toutes les installations techniques ont ici été modifiées et renouvelées. La production de chaleur et la production d'électricité qui ont fait que le certificat énergétique est aussi devenu très bon en termes d'efficacité énergétique globale. Il a même atteint la note maximale du CECB, qui est la note A. Donc on va maintenant un petit peu s'attarder plus à ces questions-là de production de chaleur. Donc l'eau chaude sanitaire et le chauffage sont produits partiellement par une installation solaire thermique, donc des capteurs solaires thermiques, en fait 24 mètres carrés, que vous voyez ici, sur un pan qui est assez bien exposé contre le sud. En termes de puissance thermique, ça fait 12 kW. Et puis un grand accumulateur que vous verrez une photo suivante, un grand accumulateur d'eau chaude, de plus de 3000 litres, 3250 litres, pour stocker toute cette eau chaude produite par les 24 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. En ce qui concerne l'électricité, elle est aussi produite localement, à l'aide évidemment de panneaux photovoltaïques qui sont orientés sur trois pans différents, principalement le pont Est et le pont Ouest. Vous voyez ici 7 kW, environ 30 mètres carrés, et aussi un tout petit peu sur le pont Sud. Là, on aurait pu en mettre plus, mais de toute façon, il y en avait déjà assez pour cette maison. Je continue la présentation de cet exemple, numéro 1. Donc, finalement, pourquoi le solaire thermique? Parce qu'on parle beaucoup de solaire photovoltaïque, souvent. Mais ici, le point fort de cet exemple, c'est vraiment le solaire thermique. Finalement, il y a un rendement qui est très élevé. Les capteurs solaires thermiques, ils ont un rendement intrinsèque qui est beaucoup plus élevé que celui du solaire photovoltaïque, plus du double. Ça profite bien du soleil. Ça produit une certaine quantité d'énergie par année, donc 7500 kWh, ça c'est par rapport à cet exemple. Et puis finalement, cette chaleur, elle est facilement stockable dans ce grand accumulateur, ici 3250 litres, donc c'est simplement de l'eau chaude, qui est accumulée, stockée facilement. Ce n'est pas une batterie chimique, c'est juste de l'eau chaude. On arrive à couvrir l'ensemble des besoins thermiques avec cette installation à raison de 60%. Rien qu'avec les capteurs solaires thermiques, sur l'année, c'est le taux de couverture moyen annuel de 60%. Et le reste, ça c'est le Dream Team bois solaire, le reste, eh bien, c'est le chauffage à distance de la commune qui est au bois, et encore une cheminée dans la maison qui est au bois aussi. Donc tout ceci, c'est de l'énergie low-tech, ce sont des systèmes low-tech. Et puis c'est même possible de construire soi-même son installation, ce qui était le cas dans cet exemple ici. L'association Sebasol, c'est une association qui regroupe les intéressés, qui
qu'il les coach, qu'il leur permet de construire eux-mêmes leur installation. Comme vous voyez ici, c'est une construction maison, mais cadrée au niveau de la qualité certifiée, où les gens font les soudures, etc. eux-mêmes. Donc finalement, ils maîtrisent bien leur installation, après la longue durée de vie aussi grâce à eux, grâce à leurs soins. Et puis, tout ceci a été assemblé par les propriétaires. Que ce soit de l'autoconstruction ou de la construction clé en main, il existe des subventions cantonales qui ont été doublées depuis cette année. Et il existe aussi une subvention communale pour Saint-Imier. Là, ça va dépendre des communes. Mais ces subventions cantonales doublées, finalement, ça me dénote aussi la volonté du canton d'aller de l'avant dans le solaire thermique aussi, pas simplement le solaire photovoltaïque. Ici, cette subvention cantonale, elle finance plus du tiers du coût d'une installation clé en main. Je passe directement à l'autre exemple, le deuxième, qui, voilà, je voulais mettre un exemple aussi qui s'applique aussi peut-être à un plus grand nombre. C'est une maison tout à fait contemporaine, une maison familiale des années 90, où il n'y a pas eu d'autres travaux sur l'enveloppe ou sur la construction du bâtiment. Voilà, elle était isolée comme elle était isolée en 1990. Il a été mis ces 4 capteurs solaires thermiques, donc vraiment des capteurs du marché, 8,5 mètres carrés. Et ces capteurs solaires thermiques font de l'eau chaude sanitaire par une production instantanée et un appoint au chauffage. Donc c'est vraiment une petite installation, mais ce n'est pas l'installation minimale qui ferait que l'eau chaude sanitaire. Elle fait aussi un appoint au chauffage, mais elle est déjà un petit peu plus conséquente, mais facile à placer. Et cette installation, elle est en combinaison aussi là avec du chauffage au bois, mais c'est une production locale de chaleur grâce aux pellets, donc la sciure compressée en granulés. Une chaudière à pellets qui est à condensation, donc qui récupère aussi la chaleur des fumées, qui est de 12 kW pour les spécialistes en ordre de grandeur, et qui a une alimentation évidemment automatique, contrairement aux chaudières à bûches, puisque c'est une chaudière à pellets. Donc un tout petit peu plus de détails. Vous voyez ici un exemple de silo qui contient le stock de pellets. Donc c'est un silo textile, simplement, pendu sur 4 pieds, au fond du garage. Ce sont des éléments préfabriqués qui s'assemblent, même certains font le montage eux-mêmes. Et puis, depuis ce silo, qui est rempli donc une fois ou deux par année par le camion-citerne qui se branche ici, eh bien, les pellets passent dans ces 2 petits tuyaux, traverse la cloison, arrive dans la chaufferie, alimente la chaudière, ici. Ça, c'est une chaudière, vous voyez, ce qui n'est pas plus grosse qu'une chaudière à mazout. Et puis, qui est même ici une chaudière à condensation, donc c'est vraiment le high-tech. Et puis, cette chaleur-là, elle part dans l'accumulateur, donc dans un grand réservoir d'eau chaude. Cet accumulateur est chauffé en priorité par les capteurs solaires thermiques, qu'on a vu avant sur le toit. Et lorsqu'il n'y a pas assez de chaleur solaire, c'est la chaudière à pellets qui alimente ce gros réservoir d'eau. Et ce gros réservoir d'eau, après, il va chauffer les radiateurs de la maison. Alors, quelques points forts par rapport à cette combinaison idéale, c'est que la chaudière, elle est complètement arrêtée une bonne partie, voire la moitié de l'année selon les saisons. Ça fonctionne de manière très efficace puisque la chaudière, elle fonctionne plutôt que l'hiver quand il faut vraiment donner de la chaleur et puis elle n'est pas toujours en train de s'allumer, de s'arrêter en plein été juste pour faire de l'eau chaude sanitaire. Par conséquent, on a une prolongation de la durée de vie par rapport à une chaudière qui devrait tout faire toute seule. Et puis, on consomme moins de pellets aussi parce qu'on profite de cette chaleur solaire. L'exploitant, le propriétaire, a remarqué qu'il pouvait aussi un peu améliorer le fonctionnement et optimiser l'énergie solaire en réglant bien par rapport aux horaires, par rapport à la saison, éviter les relances matinales qui sont un peu typiques dans une chaudière qui veut toujours que le matin ça soit bon chaud, mais plutôt attendre que le soleil vienne faire son travail gratuit.
Et puis, selon les saisons, eh bien, ça change un petit peu aussi les horaires. Donc voilà les points forts de cette installation. Et puis, j'aimerais aussi rappeler que finalement, le bois, c'est de l'énergie solaire stockée. Donc, on peut stocker l'énergie solaire photovoltaïque dans des batteries. On peut stocker l'énergie solaire thermique dans de l'eau chaude, mais on peut aussi stocker l'énergie solaire dans les arbres, dans le bois, et puis après récupérer cette énergie quand on en a besoin plus tard. Donc, c'est vraiment le couplage idéal. Et vu qu'on m'a donné que 5 ou 6 slides, j'arrête déjà, mais je rappelle que je suis à disposition en tout temps. Vous avez ici mon numéro de téléphone, mon email, et puis je fais des entretiens téléphoniques ou sur place si c'est nécessaire pour toutes les sortes de thèmes qui ne sont pas que le chauffage, mais qui sont aussi l'électricité, la mobilité, les bornes de recharge, etc. Mais sur le site internet, vous avez énormément d'informations qui figurent déjà. Merci de votre attention et votre participation. Merci beaucoup Jean-Luc, aussi un petit cadeau pour toi. Tu parlais du CECB au début. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un CECB? Tout le monde? Ok, tu peux juste dire en 2-3 mots ce que c'est? Alors c'est une expertise énergétique de la maison qui définit ses qualités au niveau de l'efficacité et de l'impact sur le climat. Et puis le résultat se résume simplement par l'étiquette énergétique, comme vous avez sur les appareils électroménagers, qui va de A le mieux jusqu'à G le moins bon. Et puis le bâtiment, il a des classes énergétiques qui se réfèrent à cette étiquette. Donc ici, c'est un bâtiment de classe BA, ce qui est déjà très bon. Et en général, si c'est un bâtiment qui n'est pas isolé et qui est chauffé au mazout, c'est plutôt GG ou GF. Encore plus simple, en fait, c'est un rapport fait par des experts comme lui qui analysent la maison, qui vous disent aussi ce qu'on pourrait faire pour arriver à une meilleure efficacité possible. Le principe de diagnostic de performance énergétique, c'est ça? C'est ça. Correct. J'ai une question ici du chat, en fait, qui est entrée. Qu'est-ce qui explique le long développement et le faible engouement pour le solaire thermique? Alors, le solaire thermique, il a toutes ces qualités que j'ai mentionnées, ou encore plus, qui restent toujours vraies. Et puis, le solaire photovoltaïque est venu prendre de l'ascendant récemment, alors parce qu'il y a aussi d'autres qualités et d'autres avantages. Donc, c'est un peu une compétition, malheureusement, entre ces deux sortes d'énergie solaire. Alors, nous, les énergéticiens, finalement, on préfère l'énergie solaire thermique parce que c'est l'essence même du renouvelable. C'est quelque chose qui est très efficace et puis qui fonctionne d'une manière très simple, low-tech. Mais ça peut être moins rentable au niveau économique que le solaire photovoltaïque. Dans certaines conditions, le photovoltaïque peut être moins cher. Surtout dans le cadre d'une habitation individuelle, le solaire thermique est vraiment très rentable, très économique, lorsque cette chaleur solaire elle est toujours utilisée. Elle est vraiment utilisée sans surplus qui reste inutilement chaud. Donc c'est surtout des installations dans des maisons à plusieurs familles où on peut vraiment rentabiliser très bien. Pourquoi on reçoit des subventions aujourd'hui? Le tout. Alors on reçoit des subventions, c'est un encouragement qui devrait être temporaire pour donner un coup de pouce pour crédibiliser vos choix. De façon à ce que vous puissiez vous dire, oui, ça m'intéresse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ah oui, alors le canton donne de l'argent, la Confédération donne de l'argent, donc ça doit être bien. Et puis c'est aussi pour aider au niveau bêtement économique, parce que finalement, quand vous achetez une installation comme ça, c'est comme si vous achetiez votre énergie tout d'un coup pour les 25 prochaines années. Après, tout est gratuit. Donc c'est clair que le premier pas, cet investissement initial, il n'est pas forcément facile. Mais concrètement, pour l'enveloppe, par exemple, si je fais une isolation, je reçois quelque chose. Pour l'installation photovoltaïque. Ah, pourquoi? Ouais. Pas pourquoi, mais pourquoi? Non, pourquoi? Ouais. D'accord. Alors pourquoi? Oui, alors en fait, plus ou moins pour tout. C'est-à-dire quand vous isolez toute votre maison, ou bien que vous changez votre chauffage, ou que vous mettez des installations solaires, il y a des subventions. Voilà, et c'est Suisse allemand, ce qui se passe. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Jean-Luc, et puis on parlera encore plus tard dans la discussion. Merci. Voilà.